mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Vous voulez venir avec moi? Merci. Et voilà. Quelle surprise de voir Daniel ici. Hein? Parce que je ne sais pas si vous connaissez pas Daniel, peut-être mesdames et messieurs, non? Si, ah bon, j'ai eu peur. Parce que Daniel est un grand magicien, en vérité. Il me faut une partenaire. Allez. C'est comment votre petit nom? Dominique. Bon, c'est pas grave, on fera avec. Daniel, c'est ça? Mais non. Qu'est-ce que c'est ce travail? Une partenaire de scène. On est au spectacle, mais je vais vous séparer déjà. Dominique, mettez-vous là. Vous pouvez applaudir très fort Dominique. Daniel, vous avez une veste magnifique. Est-ce que je peux vous demander de la retirer, s'il vous plaît? Ah, je ne vais pas vous la voler, hein, vous n'inquiétez pas. Je ne suis pas pickpocket. Hein. Wow. Alors avec une veste pareille... Ouais, elle est belle, hein. Ça a dû coûter un... Mais en plus, ça pèse lourd, il y a du pognon là-dedans, hein. La vache. Allez. Ouais. Ah oui, Made in China. Dominique, vous faites la partenaire, vous tenez la veste comme ça, avec un geste, bien sûr. Élégant? Non, l'autre main. Non, mais non. Vous tenez la veste d'une main, comme ça, et avec l'autre, vous faites un geste élégant. Comme une partenaire, voilà. Sexy. Daniel, vous allez mettre les mains comme ça. Je vous rappelle l'histoire. Les cordes sont passées derrière le dos. Daniel passe maintenant dans les manches de la veste de Daniel. Dominique, approchez-vous. Mais surtout, vous tirez fort, hein, parce qu'évidemment, Daniel doit séparer en même temps son corps pour que la corde puisse traverser notamment le corps, mais aussi la veste. Et si jamais vous ne tirez pas assez fort, on pourrait rester bloqué au niveau de l'intestin ou un truc comme ça. Et là, c'est la dame qui prendrait tout. Bon appétit. Vous êtes prêtes? Attention. 1, 2, 3. Oui! Bravo! C'est une ovation pour Daniel, mesdames et messieurs. Il n'a pas une tronche de magicien. Oui, c'est vrai, alors, parce que d'habitude, les magiciens, vous avez vu, ils sont grands, ils sont beaux. Bon, de ce côté-là, je vais pas me plaindre. Ils ont des cheveux. C'est la première chose que j'ai vu disparaître, moi. On est entre nous ce soir. Vous voulez que je vous fasse apparaître un oiseau? Vous voulez que je vous fasse apparaître un oiseau? Oui! Bah, écoutez, puisque vous insistez, mesdames et messieurs, voici l'apparition de l'oiseau. Attention! Et il y en a deux en plus, pour le même prix. Et regardez bien, l'oiseau va sortir du tableau. Et vous êtes vraiment prêts à croire n'importe quoi, vous, hein? Ça va pas bien, hein? Comme si seulement en faisant ça, on pouvait avoir... Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Tiens, je vais vous le faire. Si on le prend comme ça devient un accessoire absolument incroyable. Regardez, par exemple, on a Elton John. Hein? Ou alors Brigitte Bardot. Ou encore DSK. Bon. On peut imaginer que quelquefois les cordes reflètent la réalité. Par exemple, on pourrait imaginer que la petite ici représente ceux qui n'ont rien. La grande ici va représenter ceux qui ont tout. Et entre deux, on aura la classe moyenne, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas tout et qui ne manquent de rien. Le rôle de la politique, c'est de donner l'illusion que tous les citoyens sont égaux entre eux. Alors c'est pas très original, hein, mais ça marche encore. Hein. Et on s'aperçoit que si c'est à peu près vrai en surface, on voit bien qu'en sous-sol, il y a encore quelques problèmes. Mais peu importe, à ce moment-là, la politique proclame une nouvelle loi afin de donner l'illusion que tous les citoyens sont véritablement égaux entre eux. Et là, on annonce fièrement que ceux qui n'avaient rien, ceux qui avaient tout, et la classe moyenne, sont devenus des citoyens à part entière. Mais... Merci.
Ne rêvez pas, ne rêvez pas. Demain matin, le réveil sera cruel. Et il faudra se rendre à l'évidence et voir que rien n'a changé. Ceux qui n'ont rien n'auront pas moins. Ceux qui ont tout en voudront encore plus. Et la classe moyenne restera résolument moyenne. Moralité, ne vous fiez jamais aux apparences, surtout en politique. Je la décale un petit peu pour que vous puissiez bien suivre. Je la décale encore un peu, comme ça, voilà. Vous êtes prêts? Et là, évidemment, tout doucement. Vous voyez les carreaux? Très bien, je vois que tout le monde a suivi, absolument. Je vais donc équiper Alain avec un émetteur. Très bien. Ne secouez pas la tête, Alain. C'est la première fois qu'il a les boules au-dessus de la tête. Alain. D'abord, là-bas dans le fond, ils n'ont pas eu là-bas dans le fond. Est-ce que... Alors, moi je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont mieux reçu l'information? Ah oui. Pour réussir ce tour, le verre doit être à la même distance de la bouteille que la distance de la bouteille au verre. Parfait. Commençons le tour. La partie la plus difficile, les faire revenir à leur place. Faites un geste magique. Et maintenant, vous pouvez soulever les tubes, montrant qu'ils sont revenus à leur place initiale. Bravo! Encore une fois, couvrir la bouteille, couvrir le verre, le geste magique, et hop, la bouteille devient un verre et le verre devient une bouteille, et vice-versa. Des questions? Oui, très bien. Vous n'utiliserez même pas de verre. Bon, bah alors. Maintenant, vous avez appris le célèbre tour de magie à 1000 € de la bouteille et du verre. Toc, toc, toc. Et un métier quand même, hein. Oh, du premier coup. Oh, merci, merci. Merci, merci, merci. Arrêtez, on va voir que je vous ai payé après. Par là, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile. Allez dans le sens. Hop là. Le 6, ok. Le 4, ok. 3. Le 5. Le... Il est déjà le 6, Estelle. C'est une blonde? Ah non, je n'ai pas dit ça. Le 1 et le 2. C'est votre dernier choix? D'accord, ok. Oula. Ah, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Ici, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Voilà. Voilà. C'est déjà pas mal, hein, comme ça. Musica. Il vous a fait rire, il vous a émerveillé. Voici Philippe Wells.